Faire baisser les émissions de CO2. Le Conseil d'État a donné 3 mois au gouvernement français pour prouver le respect de ses engagements. Pendant ce temps, nos voisins luxembourgeois semblent réfléchir sur l'utilisation de la voiture personnelle. Certaines entreprises incitent leurs salariés à adopter une mobilité durable. Sylviane Lapève, Olivier Bouillon. Depuis mars 2020, les transports en commun sont gratuits au Grand-Duché. Le Luxembourg développe également le covoiturage, mais pour dissuader les salariés de prendre leur voiture, les entreprises elles-mêmes proposent des solutions et vous allez voir, dans certains cas, plus besoin d'avoir un véhicule personnel. Anna laisse sa voiture au garage depuis 1 an. Elle prend maintenant les transports en commun, le train et le tram. Un trajet de 23 km pour se rendre au travail de l'autre côté de la frontière. Un changement de mentalité, mais aussi un coût budgétaire qu'elle n'a plus à subir. J'ai passé d'une dépense de 250 € de carburant par mois à un abonnement qui est actuellement de à peu près 40 € par mois pour faire la liaison entre la France et la frontière au Luxembourg. Après, il y a aussi le côté écologique du fait de ne plus prendre ma voiture. Je contribue plus au pic de pollution que malheureusement nous subissons ici au Luxembourg. Une prise de conscience qui n'entrave pas son confort quotidien, car son employeur lui prête un véhicule électrique si elle en a besoin. Cette voiture, je l'utilise entre midi pour aller faire les courses, pour aller à la salle du sport ou aller déjeuner en ville. J'ai aussi la possibilité pour un forfait de 15 € de l'utiliser pour aller à la maison, pour rentrer à la maison le soir, ou bien un forfait de 45 € pour l'utiliser pendant tout un week-end. Voiture électrique partagée, mais aussi des vélos et des trottinettes. Ce prestataire propose aux sociétés des solutions de mobilité douce, clé en main. Il suffit juste de réserver sur son téléphone. On s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on va fournir les véhicules, les infrastructures qui peuvent être par exemple la station de vélo. On fournit tous les services pour le bon fonctionnement de l'ensemble, c'est-à-dire l'entretien, les réparations, la gestion des sinistres, des PV et toute la plateforme digitale. Au Luxembourg, le véhicule personnel est le premier moyen de transport, mais le stationnement est un vrai problème. Les sociétés sont obligées de louer des places de parking rares, des budgets qui peuvent aller jusqu'à 600 000 € par an. Dans ce cabinet d'avocats, l'investissement est mis au profit des salariés et de l'environnement. Donc on est parti du constat que le nombre de places de parking en interne sont limitées par rapport au nombre de collaborateurs que nous avons sur site. Et donc dans cette réflexion, 600 collaborateurs pour 200 places de parking, on a décidé de mettre en place cette solution Movie qui apporte des solutions. Et donc cette solution était de mettre à disposition 4 véhicules, 10 vélos et 5 trottinettes, offre qu'on a améliorée par la suite en rajoutant 2 véhicules pour répondre justement à cette demande. Donc plus d'excuses pour utiliser sa voiture personnelle. Avec ses facilités de locomotion impulsées par les entreprises, des changements significatifs peuvent être faits selon cet expert. 73% de leurs employés viennent en voiture chaque jour. Pour la plupart, ce n'est pas possible de se déplacer autrement. Mais on sait on estime qu'à peu près 20%, ils peuvent changer leurs habitudes. Avec moins de 20% de gens qui se déplacent quotidiennement à Luxembourg, je pense qu'on arrive à peu près à résoudre le bouchon qu'on a aujourd'hui sur les autoroutes luxembourgeoises. Comme la France, le Luxembourg doit mettre en place une stratégie zéro émission CO2 d'ici 2050. Des solutions innovantes. Après les véhicules publics autonomes, des sociétés luxembourgeoises se sont déjà positionnées sur les transports en commun en drone. Chez nos voisins, la transition vers la neutralité carbone semble bien engagée.